Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous à notre 24e cours. Dans ce cours, nous allons aborder les verbes pour la première fois. Les verbes de 3 lettres. Car en arabe, il y a des verbes de 3 lettres qu'on appelle les verbes trilitères. Il y a des verbes de 4 lettres qu'on appelle les verbes quadrilitères. Les verbes de 5 lettres qu'on appelle les verbes quintilitères. Et les verbes de 6 lettres qu'on appelle les verbes sextilitaires. Il n'y a pas de verbe de 2 lettres ni de verbe au-delà de 6 lettres. Donc, nous avons des verbes de 3 lettres qu'on appelle en arabe les verbes al-af'al al-thulathiyya, les verbes de 4 lettres al-af'al al-ruba'iyya, les verbes de 5 lettres al-af'al al-khumasiyya et les verbes de 6 lettres al-af'al al-sudasiyya. Passons maintenant aux verbes de 3 lettres. Je vous ai dit qu'il y avait des verbes de 3, de 4, de 5, de 6 lettres en arabe. Il n'y avait pas de verbes de moins de 2 lettres et pas de verbes au-delà de 6 lettres. Et nous allons commencer par les verbes de 3 lettres. Donc les verbes de 3 lettres, ce sont des verbes donc, avec un radical de 3 lettres. Il n'y a pas moins de 3 lettres. Donc du coup, nous allons étudier les différentes catégories de verbes de 3 lettres. Donc, je vais prendre un verbe, un exemple. Prenons le verbe avec ces 3 lettres. Alors, regardez, il y a le del, le ra et le sin. Si vous prononcez ce mot comme un nom, vous vous contentez de mettre une fatha, un a à la première lettre et rien aux deux autres. Voici donc dars. Dars veut dire un cours. Par contre, si c'est un verbe, vous êtes obligé de mettre une fatha aux 3 lettres. D'accord? Darasa. Darasa. Voilà, voici un exemple de verbe. La majorité des verbes de 3 lettres sont des verbes qui ont fatha aux 3 lettres. Et quand vous avez ce type de verbe avec fatha aux 3 lettres, il est forcément au passé à la 3e personne du singulier. En arabe, vous n'avez pas de verbe à l'infinitif. Ça n'existe pas. Ça veut dire que vous n'avez pas des verbes genre étudier ER, ça n'existe pas. Un verbe, quand il est à l'infinitif, c'est qu'il est au passé, en voici un exemple, et il est à la 3e personne du singulier. Ça veut dire que ce verbe est en même temps au passé et à la 3e personne du singulier masculin. Ça veut dire il a étudié. Nous on dit que c'est le verbe étudier, mais en fait ça veut dire il a étudié. Et vous n'avez pas d'équivalent de étudier ER, ça n'existe pas en arabe. Donc, darasa. La majorité des verbes de 3 lettres fonctionnent comme ça. Voilà, c'est ça notre infinitif. Et c'est ça ce que vous allez trouver dans le dictionnaire. Simplement, il y a deux variantes des verbes de 3 lettres. Donc la majorité des verbes de 3 lettres sont en a, darasa, kataba, akala et ainsi de suite. Mais il y a une variante qui est la suivante. Je vais prendre un verbe avec un shin, un sh, le ra et le b. Le shin, le ra et le b. C'est le verbe boire. Et comme je vous ai dit, la majorité des verbes sont en a. Par contre, celui-là, non. Il y a une petite catégorie qui sont en a. Donc, pour dire le verbe boire, on ne dit pas sharaba, mais shariba. Shariba. Pardon. Ne me demandez pas pourquoi, ça n'est pas sharaba, c'est comme ça, c'est shariba. C'est une variante des verbes de 3 lettres dont la majorité sont en a. Mais est-ce que c'est la seule variante? Non. Il y a une dernière variante qui est en a ou a. Ne me demandez pas pourquoi elle n'est pas en a. On va prendre un verbe. On va prendre un verbe qui commence par un kef. Avec le ba et avec le ra. Est-ce que c'est le verbe kabara? Non. C'est le verbe kabura, qui veut dire grandir. Kabura. Je récapitule. Donc, les verbes de 3 lettres, c'est le minimum. Donc, c'est les verbes avec le minimum des lettres qui existent en arabe. La majorité donc, de ces verbes sont en a. Donc, comme darasa, kataba, et ainsi de suite. Dhahaba, et ainsi de suite.
Il y a une variante qui est en AIA, sha comme shariba. Et il y a une autre variante qui est en A ou A, qui est il y a moins de verbes en A ou A, encore moins de verbes en A ou A que de verbes en A et A. Donc, voici les verbes de 3 lettres. Il y a 3 possibilités, soit A, soit AIA, soit A ou A. Je peux vous donner d'autres exemples. Alors, on va prendre, dans les verbes en A, nous avons le verbe kataba, écrire. Kataba. Et ça se lit toujours comme ça. Dhahaba, partir. Akala, manger. Les verbes en AIA, nous en avons un bon nombre. Je vais donner quelques exemples. Le verbe rakiba, monter à bord d'un moyen de transport. Le verbe amila, travailler. Donc on a dit shariba, rakiba, amila, et un dernier pour la route, ta'iba, être fatigué. Et les verbes en A ou A, il y en a un certain nombre. Nous avons kabura, grandir. Nous avons sarura, rajeunir. Nous avons ba'uda, s'éloigner. Et nous avons qaruba, se rapprocher. Et ainsi de suite. Donc, voici les 3 modèles de verbes de 3 lettres, avec les plus importants qui sont en AAA. Maintenant, on va voir comment mettre ces verbes, vu que ces verbes sont au passé, à il n'y a pas d'infinitif en arabe, nous allons les mettre au présent. Et au présent, la règle, c'est qu'on doit les mettre à il, à la forme il, la 3e personne du singulier masculin. Comment fait-on pour faire passer un verbe du passé au présent? Alors, la base en arabe, c'est de leur mettre au début un ya. Le ya au présent, au début, le ya au début représente il au présent. Et là, c'est il au passé. Regardez. Vous commencez par mettre un ya au début et réécrire les 3 lettres. Nous allons les vocaliser. Soyez patients. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le ya au début, le ya avec fatha au début, et j'ai écrit les 3 lettres. Mais je n'ai pas mis les voyelles. Donc, la première chose à faire, c'est donc d'ajouter le ya au début, de mettre la damma à la fin sur la dernière lettre. La règle en arabe, même si on ne le prononce pas toujours, la règle en arabe, c'est de mettre une damma à la dernière lettre. C'est la règle. Officiellement, c'est comme ça. Ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste ces 2 lettres. Ok. La première ne prendra aucune voyelle. Donc, on dira yad. Et la lettre du milieu sera variable en fonction du verbe. Il y en a pour laquelle elle deviendra ou, comme cette lettre, comme ce verbe, yadrusu. Il y en a pour laquelle elle deviendra a. Je vais vous donner un exemple. Prenons le verbe dhahaba. Dhahaba. La lettre du milieu ici, elle s'est transformée en ou. Celle-ci, elle va rester a. Donc on va faire la même chose. On met le ya, on écrit les 3 lettres, n'est-ce pas? On met le ou à la fin, c'est la règle. La première lettre ne prendra rien, donc yev, et cette lettre prendra un a, restera a. Et maintenant, je vais évoquer le 3e cas de figure, lorsque la lettre du milieu devient i. Donc je vais prendre un verbe, le jim, le lem et le sin. Lisez-moi ces 3 lettres comme un verbe. Je pense que vous avez deviné, c'est jalasa. Donc je vais faire les transformations pour mettre ce verbe au présent. Je vais mettre un ya avec une fatha, comme ici d'ailleurs. Je vais écrire les 3 lettres. La lettre finale va prendre un ou, vu qu'on est au présent. La première lettre va perdre sa voyelle, donc on aura yedj et lisu. Donc on a quoi? On a darasa yadrusu, dhahaba yadhabu et jalasa yajlisu. Si on prend en considération ces 3 verbes,
darasa, dhahaba, jalasa. Je vous pose une question. Est-ce qu'on pourra deviner que la lettre du milieu de darasa va se transformer en ou, avoir ou au présent? Que la lettre du milieu de dhahaba va garder son a au présent, et la lettre du milieu, donc l'âme de jalasa, va avoir une kasra au présent. Est-ce qu'on peut le deviner? On ne peut pas le deviner. C'est la raison pour laquelle le dictionnaire, quand il vous donne le sens d'un mot, d'un verbe, voilà, il va, avant de vous donner le sens du verbe, il va mettre entre parenthèses la voyelle de la lettre du milieu. Il va faire ça, regardez. Il va faire par exemple, pour darasa, il ne va pas vous vocaliser le verbe au passé parce que vous le savez. On peut le faire, mais bon, on le sait. Et il va vous donner à côté du verbe darasa, il va vous donner un ou. Ça veut dire que la lettre du milieu aura au présent la voyelle ou, la dhamma. C'est comme ça que le dictionnaire fonctionne. Donc, récapitulons. Les verbes de 3 lettres, la majorité des verbes de 3 lettres sont en AAA. Donc, darasa, dhahaba, jalasa. Pour mettre ces verbes-là au présent, vous allez mettre le ya au début, puisque ça va représenter il. Donc, le ya représente il. Et la dhamma à la fin. D'accord? Ensuite, la première lettre, vous n'allez pas la vocaliser. On aura donc yad. Et la lettre du milieu, elle prendra ou. Tantôt elle prendra ou, comme dans darasa yadrusu. Parfois elle restera a, comme dhahaba yadhabu. Et parfois elle se transformera en kasra, jalasa yajlisu. Voilà. Donc, là, aujourd'hui, nous avons étudié les verbes de 3 lettres qui sont en AAA, qui ont 3 fatha. Au prochain cours, nous aborderons les verbes de 3 lettres qui sont en AIA, c'est un nombre assez important, et AOA, un nombre moins important de verbes qui sont comme ça. Voilà, donc j'espère que vous avez bien suivi et bien compris le fonctionnement de ces verbes-là de 3 lettres qui sont en AAA et leur passage au présent. Je vous remercie d'avoir suivi et à très bien. Il va avoir un A, mais il n'aura pas un A au 3. Il aura un A, un I à la 2e lettre et un A à la 3e lettre. Alors, ne dites pas pourquoi on ne dit pas kabara, c'est comme ça. Hein, on hérite la langue telle qu'elle est. Les verbes qui sont en A ou A,